Car l'Éternel ne regarde pas ce à quoi l'homme regarde, car l'homme regarde à l'apparence extérieure et l'Éternel regarde au cœur. Il faut tout d'abord savoir que le maquillage lisse la peau, en renforce sa profondeur et son éclat, et gomme ses impuretés. Ainsi traitée, la peau paraît plus saine et plus jeune. C'est sans doute pour cette raison qu'elle exerce une attirance supérieure sur l'entourage. Une expérience réalisée à l'université d'Aberdeen en Écosse a consisté à photographier divers visages de femmes et à montrer des échantillons de ces peaux à des hommes. Ceci devait indiquer quelle vignette correspondait selon eux à une peau plus saine. Puis, ils voyaient les visages entiers et devaient juger de leur attirance. Cette expérience a révélé que les peaux jugées plus saines appartenaient à des visages perçus comme plus beaux et plus attirants. Dès lors, quand une femme étale du fond de teint sur sa peau, elle augmente l'impression de santé qu'elle produit sur son entourage et il en résulte alors un phénomène d'attirance sensuelle qu'il serait bien malhonnête de chercher à nier. Ainsi, le désir de paraître plus belle est la raison pour laquelle les femmes couvrent leur visage avec des produits cosmétiques et constitue à cette heure la plus puissante motivation humaine. Aujourd'hui, le désir de paraître plus belle ou plus beau motive les consommateurs à travers le monde, la plupart des femmes, à dépenser globalement 65 milliards de dollars annuellement pour leur amélioration personnelle à l'aide de produits cosmétiques. Il en est d'ailleurs ressorti qu'environ 1282 tubes de rouge à lèvres et 2055 pots de produits pour la peau sont vendus chaque minute à travers le monde. La société moderne consacre donc beaucoup d'importance à la beauté. La Société américaine des chirurgiens plasticiens rapporte que plus de 1,3 million de personnes ont eu recours à une chirurgie esthétique en l'an 2000, dont 1,2 million étaient des femmes. Un sondage réalisé en 1999 dévoilait que 72% des personnes ont confirmé qu'elles étaient contentes de leur apparence. Cependant, la quantité de produits cosmétiques vendus ainsi que le nombre croissant de personnes ayant recours à la chirurgie esthétique aux États-Unis explose. Il est même rapporté que des filles de plus en plus jeunes qui participent à des concours de beauté ont aussi recours à la chirurgie esthétique pour essayer de gagner en améliorant leur aspect originel naturel. L'obsession de paraître plus jeune et de vouloir retarder l'horloge de la vieillesse est désormais devenue plus que grotesque si l'on considère que 1,6 million de femmes et même d'hommes injectent ce poison mortel
connu sous l'appellation de Botox, une toxine botulique sous l'épiderme du visage consistant à enlever les rides. Dans les 4 jours, la toxine paralyse littéralement les nerfs des muscles du visage et lisse la peau provisoirement. En effet, ce traitement ayant une durée moyenne de 90 jours. L'objectif recherché étant de paraître le mieux que nous le puissions pour aussi longtemps que nous le pouvons. Et ce, pour un budget allant de 150 à 1000 $ par traitement. Cependant, ayant l'apparence d'être plus jeune, beaucoup de femmes arborent malgré elles des expressions qui, loin d'être naturelles, sont irréfutablement artificielles. En considérant la définition du mot mascara, dérivé du mot masque et du mot mascarade, porter du mascara consisterait en conséquence à porter un masque et donc à se déguiser en quelque chose ou en quelqu'un d'autre que nous ne sommes pas, par motif d'orgueil ou bien même de honte. Le mot cosmétique, quant à lui, dérivé du mot grec cosmos qui signifie de ce monde ou temporel, révèle dès lors lui aussi une origine très révélatrice, vu que pour être accepté par et dans le monde, les femmes doivent littéralement porter un masque. Quand on considère l'origine du maquillage, il convient avant tout de s'instruire des mobiles ainsi que du moment de sa toute première apparition, car les anciennes racines du maquillage nous offrent un premier aperçu des raisons pour lesquelles il est tant répandu aujourd'hui. L'utilisation des produits cosmétiques est donc très ancienne. La preuve de l'utilisation du maquillage pour les yeux ainsi que des pommades aromatiques a été trouvée dans les tombes anciennes de l'Égypte datant de 3500 ans avant Jésus-Christ. D'après l'Encyclopédia Britannica, volume 5, page 196, au 1er siècle, les cultures égyptiennes, romaines, grecques et du Moyen-Orient avaient développé des produits cosmétiques tels les poudres pour blanchir la peau, le colle pour les paupières, les cils, les sourcils, le fard à joues ainsi que bien d'autres produits du même genre. Les tombes égyptiennes
constituent les premières références écrites de l'usage du maquillage, mais les Égyptiens n'étaient pas la seule culture à en user, bien que plusieurs autres ont suivi par la suite. En effet, pendant la période prédynastique vers les 3200 avant Jésus-Christ, les hommes ainsi que les femmes appliquaient une ligne de peinture verte autour des yeux. Dans la période dynastique, la couleur de peinture utilisée était le gris foncé et l'ocre rouge pour peinturer les joues et le henné pour les pommes, les ongles et vers la fin de cette période, les cheveux. Au volume 5 du même livre, les Assyriens avaient recours à la teinture noire pour les sourcils, les cheveux et les barbes, tandis que les Perses utilisaient le henné qui donnait une couleur rouge orangée à leurs toisons, un style qui exista à compter de 1900 avant Jésus-Christ. La poudre dorée, le fil d'argent et l'amidon jaune parfumé étaient parfois utilisés dans les cheveux et la barbe pendant les occasions de fête, où l'ère du maquillage d'ailleurs semblait avoir désormais bel et bien pris son essor dans toute l'Égypte. Localité qui, rappelons-le, est réputée pour le culte qu'il voue à ses dieux multiples. Et à ces rites et pratiques qui sont en abomination aux yeux de Dieu. En outre, tout comme Babylone, Sodome et Gomorrhe, la Bible désigne aussi l'Égypte pour dénoncer et condamner le mal, le péché de la chair, ainsi que toutes les formes d'addiction à quelque endroit dans le monde,
D'ailleurs, les chrétiens sont commandés d'en sortir, à l'instar de leurs prédécesseurs habitant ces grandes villes du passé, connues principalement pour leurs péchés. Mais comment est-ce que le maquillage est-il parvenu à s'imposer si aisément et aussi confortablement dans le monde chrétien d'aujourd'hui? Tous ces chrétiens modernes, manifestement en crise d'identité, seraient-ils ignorants à ce point de leur histoire et de l'antagonisme existant entre le Dieu qu'ils prétendent servir et les abominations égyptiennes? Ou alors, auraient-ils délibérément fait le choix d'adopter eux aussi ces abominations en dépit de l'histoire et de leur identité? Le Dieu d'Israël se serait-il à son tour modernisé pour qu'il ait pu changer de regard ou d'avis au XXIe siècle, pour qu'il accepte et autorise finalement ce qu'il a détesté autrefois?